Bonjour, je suis Eric Broine, archéomaticien au Centre Michel Deboire. Le département d'archéomatique a été créé en 2004 pour répondre à des besoins d'investigation dans le domaine de l'archéologie. En ce qui concerne le parcours professionnel que j'ai suivi, j'ai tout d'abord entamé des études à l'université, des études d'histoire, avant de me spécialiser en archéologie et de développer mes compétences en informatique. C'est l'une des voies pour parvenir à la profession d'archéomaticien, mais il en existe de nombreuses autres, très variées. En ce qui concerne les compétences opérationnelles de l'archéomaticien, deux domaines bien entendu, l'archéologie d'une part et la géomatique d'autre part. Côté archéologique, on est capable de faire des fouilles archéologiques, aussi bien la surveillance de travaux, du diagnostic, du sondage, capable d'enregistrer les données au niveau des fiches d'enregistrement, des relevés graphiques, photographiques, des dessins, des plans de coupe, du mobilier, de la topographie. On est capable également de faire du traitement de mobilier, que ce soit au niveau du conditionnement, de l'inventaire, de la conservation primaire au moment de la sortie du terrain. L'archéologue est capable également de dépouiller un certain nombre de sources et de documents d'archives. Il doit également réaliser des travaux d'écriture, d'abord en ce qui concerne le rapport, mais ensuite pour tout ce qui est publication d'articles, de monographies. Et enfin, dernièrement, l'archéologue est capable de diffuser ses travaux, que ce soit par le biais de conférences ou de communications. En ce qui concerne les compétences opérationnelles du géomaticien, bien entendu, tout ce qui relève du système d'information géographique, le SIG, autant dans la représentation cartographique que dans tout ce qui lui est associé au niveau des bases de données, car chaque représentation cartographique est associée à une base de données, donc il faut savoir la mettre en œuvre, préparer un cahier des charges, assurer la pérennité des données, assurer leur évolution, leur interopérabilité. L'archéomaticien doit également être capable de traiter des images, tout ce qui est données prises à partir de sources aériennes, que ce soit cerfs-volants, drones, avions, satellites, et enfin d'assurer dans le domaine de la géomatique une veille technologique, aussi bien pour suivre soi-même l'évolution du métier que pour communiquer à l'ensemble de la communauté toutes les nouveautés dans le domaine. Si l'on veut synthétiser, l'archéomaticien développe ses compétences professionnelles de la truelle à la souris. Parmi les nombreux exemples qui pourraient être présentés, celui des travaux menés à l'abbaye Notre-Dame-du-Veu près de Cherbourg, abbaye médiévale fondée par l'emperesse Mathilde. Ces travaux m'ont permis de faire des recherches de terrain, un sondage archéologique tant dans l'église abbatiale que dans le cloître, de mettre au jour des sépultures, des plates tombes en céramique, spécialité de la Normandie médiévale des XIIIe et XIVe siècles. Mais en complétant par quelques recherches archivistiques, cela nous a permis de réaliser une image de synthèse, plus exactement un film d'animation 3D, une restitution virtuelle 3D de cette abbaye médiévale. L'archéologue que je suis a été comblé parce que j'ai pu, d'un bout à l'autre de la chaîne, effectuer le travail complet de la fouille jusqu'à la restitution des résultats par le biais d'expositions, mais aussi grâce à une publication éditée aux publications du CRAM, justement. L'intérêt du SIG permet en effet de mutualiser et surtout de synthétiser des données d'origine très diverses. Donc par une superposition de couches d'informations, permet de changer l'analyse, d'avoir une autre vision des données archéologiques ou autres, ou de comparer les données archéologiques à d'autres données du type géologique, géographique ou autre, et d'avoir un autre esprit d'analyse, de synthèse, une autre vision, tout en pouvant parallèlement changer l'échelle d'analyse. Dans le cadre d'un des programmes de recherche de l'équipe, nous travaillons par exemple sur le parcellaire entre l'Orne et la Seule. On essaye de remonter dans le temps en partant des cadastres actuels, en informatisant le cadastre dit napoléonien, cadastre parcellaire, et parfois, pour certaines communes, nous pouvons remonter jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour nous permettre d'étudier l'évolution de l'occupation du sol et de ses habitants.
Dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire d'anthropologie et l'INRAP, nous avons effectué une fouille de sarcophages en plomb en laboratoire. Dans le domaine de l'archéomatique, je suis intervenu pour faire le relevé photographique de l'ensemble de la fouille. Contrairement aux méthodes utilisées voici quelques années et qui consistaient à dessiner systématiquement chaque couche ou chaque phase de travail, l'intervention photographique permet une rapidité d'exécution, une plus grande fiabilité et plus de souplesse en post-fouille pour l'analyse des données. Plusieurs enquêtes sur les sceaux médiévaux sont actuellement en cours au sein du laboratoire et de l'UFR d'Histoire. Je suis intervenu pour la définition des protocoles de saisie et de relevé photographique tant au sein des musées que des réserves archéologiques. Protocole pour la mise en place d'une base de données normalisée. J'ai également été attentif à la pérennisation des données et à leur réutilisation dans les années à venir. Travailler au sein d'un laboratoire de recherche permet non seulement de transmettre ses connaissances auprès des collègues, mais également auprès des étudiants qui travaillent à l'université de Caen. Le métier d'archéomaticien est un métier passionnant, il n'est pas monotone, il est très varié. Les moyens utilisés permettent de repousser l'interprétation des données archéologiques, donc d'orienter le travail vers de nouvelles interprétations. Enfin, je considère que c'est un métier d'avenir. Il reste encore de très nombreuses découvertes à faire dans le domaine de l'archéologie et les progrès de l'informatique ne sont pas terminés et nous permettent encore de nouvelles investigations à l'avenir.